La lutte contre le gaspillage annoncée comme l'une des priorités par le vous le savez, eh bien en Alsace, le torréfacteur Sati œuvre depuis 10 ans déjà pour trouver des débouchés à ces déchets. Ils sont aujourd'hui valorisés grâce à deux associations locales d'insertion. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Catherine Munch et Thierry Sitter. Du café, de l'engrais et des cabas. Trois produits en apparence sans rapport, mais en réalité très liés. Nous sommes ici à l'association Les Jardins de la Montagne Verte, près de Strasbourg. Fondée par Fatima Riahi en 2001, l'association emploie 120 à 130 personnes en insertion par an. Elle cultive des légumes pour les vendre par abonnement en panier. C'est lors d'une visite chez un torréfacteur alsacien que la directrice a découvert un nouvel engrais pour ses jardins. À l'époque, quand j'avais rencontré les cafés Sati, cette matière était jetée, incinérée. Et en visitant l'usine, c'est vrai que je me suis dit, tiens, une matière organique comme celle-là, 100% végétale, pourquoi ne pas regarder ce qu'elle contient pour pouvoir se dire, est-ce que c'est utilisable ou pas? Cela faisait longtemps que le torréfacteur strasbourgeois cherchait un débouché pour ses pellicules qui se détachent des grains de café sous l'effet de la torréfaction. Ça devenait une préoccupation depuis la crise de la vache folle où nous avons perdu nos débouchés de recyclage de ces pellicules naturelles qui étaient mélangées aux compléments alimentaires des animaux. Donc nous avons plusieurs fois tenté des valorisations sans succès et c'est finalement grâce à une association qui est venue nous trouver avec des solutions clés en main que nous avons pu donner une seconde vie à ce produit. L'économie circulaire était en marche. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que ce déchet d'entreprise est devenu une ressource pour l'association. L'enveloppe du café bio est utilisée après avoir séjourné dans le compost. Un engrais visiblement parfait pour obtenir de beaux légumes et apporter au sol potassium, azote et oligo-éléments. Quand on n'avait pas encore ces résidus, en fait, on était obligé d'acheter ou beaucoup de compost ou encore des engrais, même si c'était des engrais végétaux, mais il fallait encore en acheter pour pouvoir en fait les incorporer au sol. Pour nous, c'est quand même en moyenne une économie de 5 à 10 000 euros. Une autre association locale, Libre Objet, profite aussi de l'engagement du torréfacteur pour l'environnement et l'économie circulaire. Ici, on peut acquérir des créations d'artistes faites en matériaux de recyclage, comme des tambours à lessive, des chutes de bois ou des boulons. Depuis 9 ans, des couturières y fabriquent également des cabas avec des bâches en plastique et des paquets de café vide. La fameuse politique zéro déchet actuellement dont on parle beaucoup, ça évite, disons, c'est donner une deuxième vie avec une valeur ajoutée à ces paquets de café. Tout le monde y gagne, nous on y gagne parce qu'on a une activité qui nous permet de faire travailler nos salariés et lui il a moins de déchets. Deux initiatives nées d'un peu d'ingéniosité et de l'engagement entre un entrepreneur et des associations d'insertion. En 2014, le ministère de l'écologie a primé l'entreprise Sati et les Jardins de la Montagne Verte pour l'utilisation d'un déchet comme ressource. Si d'autres torréfacteurs suivaient l'exemple, cela éviterait aussi que des tonnes de résidus de café partent dans l'assainissement public.